Défonce de toucher, Bernardo Velasquez. N'embête pas cette señorita. Désolé, mon ami, mais cette charmante mademoiselle est à moi. Oh, tu m'envoies navré, mais cette délicieuse orange vient de m'avouer qu'elle préfère que ce soit moi qui la croque à belle dent. Et hop. Encore? Abandonne. Tu vas finir par te faire mal. Terre en vue! La Californie! Bernardo, tu sens cet air pur? C'est l'air merveilleux de notre terre natale. Oui, tu as raison, ça fait 5 ans. 5 longues années que nous sommes partis pour l'Espagne. Ça me semble une éternité. Vite, allons préparer nos malles. Je suis très impatient de revoir Inès, mais je reconnais que sa lettre m'inquiète un peu. De terribles événements se sont produits pendant notre absence. De nombreux innocents ont été arrêtés, des braves gens ruinés. Selon elle, le nouveau vice-roi est un incapable cupide et avide de pouvoir. Et elle a l'air de détester ce commandant de Los Angeles. Oui, j'aimerais bien prendre les armes. Mais hélas, à un contre 100, nous aurions vite fait d'être emprisonnés ou pire encore. Maintenant que j'y pense, à part cette épée de parade, je ne devrais pas être vu en public avec un tel arsenal. Oh. Bernardo, dorénavant, je vais me faire passer pour la plus mauvaise lame de toute la Californie. Je ne m'intéresse plus aux armes, je ne me soucie que de poésie. En ce qui te concerne, tu feras semblant d'être sourd. Je suis certain qu'ils se mettront à parler devant toi, et ainsi nous pourrons réunir de précieuses informations. Tous ces trophées d'escrimeurs ne sont que de gros bols dorés. Aujourd'hui, nous allons relever un plus noble défi. Bien sûr qu'ils sont prêts ce matin. Tout dépend du poids. Combien vous en avez? Ah, ils sont là. Père! Oh, Inès! Diego! Oh! Mais tu es plus grand que moi maintenant. Et toi, chère petite sœur, tu es devenue une magnifique jeune femme. Waouh! Diego! Père! Je suis si heureux de vous revoir. Alors, qu'avez-vous appris à l'Académie royale pendant ces 5 dernières années? J'espère que votre tête est plus pleine que lorsque vous êtes parti. Père, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, Au cours d'une célébration en l'honneur du roi, Bernardo s'est trouvé trop près d'un des canons quand ils ont tiré, et depuis, il est devenu sourd. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Oh, Bernardo. Pauvre Bernardo. non, le mauvais sort a joué un vilain tour. Mais je suis heureux que tu sois de retour parmi nous. Nous saurons nous adapter à la situation, Bernardo. Attention! Pardon. Maudite vermine! Regarde où tu mets les pieds! Reprenez le travail, vous autres! Dépêchez-vous! Sergent Garcia! Oui, commandant! Cette bande de pauvres rien s'obstine à faire la sieste! Qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-les! On va tout de même pas y passer la journée! Je vais leur apprendre à se révolter contre l'impôt! Bon, vous avez entendu le commandant! Au travail! Dépêchez-vous plus vite que ça! Plus vite! Vite, j'ai dit! Allez, je ne sais pas nager! Oh, Garcia, espèce de pitre! Pardon, commandant. Don Alejandro. Señorita, quelle délicieuse surprise de vous voir ici. Diego, mon fils, voici le commandant Monasterio de la garnison de Los Angeles. Je vous présente Bernardo Velasquez, commandant, le fils de l'ancien régisseur de mon domaine. Nous rentrons de Barcelone, où nous avons fait nos études. Voyez-vous cela?
Et vous voulez changer le monde, comme tous les étudiants, j'imagine. Moi? Oh non, je n'apprécie guère la politique. Mais si vous souhaitez discuter de poésie, de philosophie, je suis votre homme. Oh, veuillez pardonner mon ami, il est sourd. Il ne comprend que le langage des signes. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de clownerie. Mes médailles. Je dois prendre congé à présent. Je le regrette, mais mon devoir de soldat me force à vous priver une fois encore du plaisir de ma compagnie. Mes hommages, señorita. Tu as été très drôle, Bernardo. Rassemblez les hommes, nous partons pour Los Angeles. En marche forcée. Oui, commandant. À vos ordres, commandant. Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas content? Eh bien, la prochaine fois, payez vos impôts. En avant, et plus vite que ça. Mon pauvre tout! Quand y aura-t-il enfin un port à Los Angeles? Ces 4 jours de voyage vont avoir raison de ma santé. Oh, allons, mon fils. Aurais-tu préféré rentrer chez nous à pied, sous un soleil de plomb et en couchant dehors comme ces infortunés paysans? Diego, je t'en prie. Mais quand nous étions enfants, nous adorions coucher à la belle étoile, n'est-ce pas? T'as rendu compte de ce que tu dis? Ce Monasterio est une brute qui maltraite les péonesses et mène la région d'une main de fer. J'ai une idée. Je pourrais discuter avec lui d'un excellent ouvrage que j'ai lu à propos du pouvoir. Le Prince de Nicolas Machiavel. Souviens-toi que les actes sont plus efficaces que les paroles. Franchement, vous n'avez donc pas reçu ma dernière lettre? Si, nous l'avons bien reçu, mais j'ai horreur des conflits. C'est d'un ennui prodigieux. J'ai la solution. Invitons le commandant Monasterio à l'Hacienda et expliquons-lui que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Il comprendra et libérera les péonesses. Halte, cocher! Au nom du vice-roi de l'Esteban Parasol, représentant de sa gracieuse majesté en Californie, toute personne n'ayant pas payé ses impôts sera condamnée à une peine de prison ferme jusqu'à ce que sa famille ait réglé ses dettes. Exécution, sergent. À vos ordres, commandant! À vos ordres, commandant. Alors, crois-tu toujours qu'il suffit de lui demander gentiment pour le faire fléchir? Commandant, ce nouvel impôt est non seulement injuste, mais tout à fait insensé. Qui parmi ces pauvres gens est capable de le payer? Ayez pitié d'eux. Je vous en conjure, libérez ces pauvres innocents. Don Alejandro de la Vega, cet impôt a été établi par le vice-roi à Monterrey et tous les sujets du royaume doivent le payer. Oh oui, bien sûr, commandant. Eh bien, je déclare que le vice-roi a tort. Don Parasol a reçu ses instructions de la main même du roi. Nous avons tous le devoir d'obéir à sa volonté, y compris vous. Ne vous avisez pas de l'oublier. Ah, oui, ne vous avisez pas de l'oublier. Père, attendez. Le commandant a raison. Peut-être vaut-il mieux ne pas contrarier le vice-roi. Je ne renoncerai pas. Je repars dès ce soir pour Monterrey, dire à Don Parasol ce que je pense de ses nouvelles décisions. Arrête, Diego. Quoi? Hein? Ah, enfin chez nous. Je suis tellement content d'être de retour. Don Diego, soyez le bienvenu. Merci, mon ami. Oh, tu n'as pas changé, Maria. Tu fais toujours la meilleure soupe du monde. Pardon, je veux dire Donna Maria. Si vous saviez à quel point vous m'avez manqué tous les deux. Patouche, c'est pour le dîner et pas avant. Si je vous laissais faire, je suis sûre qu'il ne resterait plus rien. Zouzou, disparaissez de ma cuisine, espèce de chinafant. Ah, très drôle. Tu dois
absolument nous accompagner à la prison. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'apporter un bon dîner à ces malheureux paysans. J'en serais ravi, mais cet interminable voyage m'a épuisé. Demain soir, d'accord? Comment peux-tu être aussi égoïste? Allez, debout, fainéant! Je n'aime pas ça du tout, Inès. Tu ne devrais pas provoquer les soldats. Maria, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent le martyre sous la botte de cet odieux commandant. Caporal Gonzalez, Oui, sergent. surveillez bien les prisonniers. Il faut que j'aille faire un petit tour. Ah non, je les ai déjà surveillés tout l'après-midi. C'est à votre tour, Oh. sergent. Oui, mais je suis votre supérieur. Et moi, je vous ordonne de les surveiller parce que moi, je dois me concentrer pour réfléchir aux mesures à prendre en cas de mutinerie. Parce que les prisonniers n'ont reçu ni eau ni nourriture depuis longtemps. Et où allez-vous juste pour réfléchir? À l'auberge, bien sûr. J'en profiterai pour demander le menu de demain. En paix. Sergent Garcia! Oh. Oui, commandant. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les prisonniers dorment sur des bottes de foin? Ceci n'est pas un hôtel, me semble-t-il. Je vous accorde exactement 5 minutes pour les sortir de leurs cellules et les mettre dans les mangeoires des chevaux. Adieu, l'auberge. Je vous souhaite le bonsoir, commandant. Je suis certaine que ces prisonniers sont un fardeau financé pour votre régiment. Je vous apporte donc de quoi les nourrir sans frais. S'il vous plaît, j'ai soif. De l'eau. Je suis terriblement navré, Señorita de la Vega. Les prisonniers viennent de finir leur dîner à l'instant. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus besoin de rien. S'il vous plaît. Arrêtez cet homme et jetez-le en cellule avec les autres. Ça lui apprendra. Oh, pardon, je voulais dire à vos ordres, commandant. Laissez-le tranquille, soldat. Je vous défends de porter la main sur lui, vous m'entendez? Je vois que le bal a commencé sans moi. Seigneuresse, est-ce que vous me permettez de me joindre à la danse? Qu'est-ce que ça signifie? Et qui êtes-vous? Mon nom est Zorro. Je viens restaurer la justice et la paix à Los Angeles. Il est clair que la ville en a grandement besoin. Et pour commencer, je vais libérer tous vos prisonniers. Quoi? Emparez-vous de ce bouffon masqué! Vous connaissez le dicton, non? Plus on est fou, plus on rit. Qui est-ce? Lanciers! Aux armes! Le fort est attaqué! En avant! Courez-lui après! Il est là. Oh, attrapez-le. Montez, montez. Aïe! Je vous remercie. Mes clés! Aïe! Attention à la marche. Les échelles! Dépêchez-vous! On va la voir! Capturez-le! Oui, capturez-le! Vous n'êtes qu'une bande d'empotés! Un vulgaire ramassis d'imbéciles! Vous êtes la honte de l'armée! C'est ça que vous cherchez? Je suis ici, pas là-bas. Bon, écoutez, j'essaie de vous aider à m'attraper. Mais si vous ne faites même pas d'efforts, vous n'y arriverez jamais. Abruti! Donnez-moi ça! S'ils ont lâché cette échelle, lancez-la! Oui, commandant. Gardez-la. Allez, fuyez, vite! Réfugiez-vous dans les collines et emportez la nourriture avec vous! Allons, messieurs. Vous voulez sérieusement que je me mesure à vous tous à la fois, équipés d'un simple fouet?
Eh bien, vos désirs sont les ordres. Commandant Monasterio, quelque chose de terrible vient de se passer. Tous les prisonniers se sont échappés. Comment? Personne n'est resté pour surveiller les cellules. Sergent Caporal, je retiendrai ça sur votre salle. Pas encore. Cette fois-ci, tiens, tu peux plus nous échapper. D'accord, vous avez gagné. Je me rends. Ou peut-être pas. Vous voyez ce que je vois comme Zélès? Il est vraiment fort, très très fort. Restez derrière moi, caporal. Commandant! Regardez, c'est moi qui ai attrapé Zoro! C'est moi votre sergent. Alors, on dit au commandant que c'est moi qui ai attrapé ce bandit. En êtes-vous bien sûr, Seigneuresse? Parce que je ne vois toujours pas de menottes autour de mes poignets. Saisissez-les! À cheval! Vite! Tu commences à faiblir, ville crapule! Tu as enfin trouvé ton maître, hein? Ah! Yeah! Souviens-toi de mon nom! Garcia! Sergent Garcia! Non! Mon épée! Oh! Changez! Oh! Non! Pitié! Je vous laisse un petit souvenir, sergent. Oh! Oh! Attrapez Zoro! Poussez-vous, sergent! Maintenant! Hors de mon chemin! Au triple galop, tornado! Aidez-nous! Vite! Bien cassé, commandant! Maudit sois-tu, Zoro! Nous nous retrouverons! Adios, commandant! C'est incroyable d'où sortait cet homme. Tout s'est passé tellement vite. Merci, au revoir, Signorita. De rien. Diego, écoute, c'était fantastique. On est allé à la prison et le commandant s'apprêtait à arrêter Bernardo, mais un homme a surgi. Il portait un masque noir. Il a dit qu'il s'appelait Zoro. Et il s'est battu seul, contre tous. Diego, réveille-toi. Oh, c'est sans espoir. Diego n'était pas du tout comme ça avant d'aller étudier en Espagne. Il est devenu oisif, ce n'est qu'un sale paresseux. Oh, quel gâchis. Il est totalement méconnaissable. Je lui ai écrit pour lui demander de venir nous aider, mais il ne fait que dormir ou rêvasser toute la journée. Oh, j'ai bien envie de le renvoyer à bord de ce bateau. C'est vraiment trop dommage. Mais je perds mon temps, je ne fais que chacasser comme une pie et toi tu ne peux même pas m'entendre. Mon pauvre Bernardo, mais qu'allons-nous devenir? Hein? Zoro? Ne faites pas un seul pas de plus, Seigneur. Sinon, vous risquez d'avoir un sérieux mal de crâne demain. Je n'hésiterai pas une seconde à vous briser ce vase sur la tête. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre demeure? Je ne me souviens pas vous avoir invité. Et maintenant que j'y pense, comment se fait-il que vous connaissiez ce passage secret? C'est toi, Diego? Le plus grand de tous les sales paresseux à être jamais revenu d'Espagne, en personne, et pour vous servir, chère petite sœur adorée. Quoi? Alors si je comprends bien, tu t'es moqué de moi depuis le début? Oui. Tu faisais semblant, tu jouais la comédie? Mais dans ce cas, dis-moi Bernardo, es-tu vraiment sourd ou est-ce que... Ah, je ne sais pas lequel des deux je vais assommer en premier. Attends, Inès, attends, je vais t'expliquer. Si vous voyez les
tête que vous faites, c'est à mourir de rire. Diego, Bernardo, vous êtes enfin revenus à la maison, pour de bon. Doucement, Solène, tu vas nous étouffer. Et c'est vraiment pas le moment, j'ai besoin de faire une sieste, moi. Cocher, à Monterey, nous allons au bal du gouverneur. Nous ne pouvons pas partir maintenant, Inès. Diego est allé rendre visite à ta grand-mère et j'ai encore beaucoup d'affaires à régler pour l'hacienda. La patience est une vertu, ma fille. Mais père, je suis une grande fille maintenant, et il y a un bal. Seigneur Bernardo, me ferez-vous cet honneur? Oh, mais quel danseur. Est-ce qu'une certaine señorita de la Vega daignerait finir d'essayer sa robe? Sinon, elle risque de ne pas partir pour le bal avant l'année prochaine. J'arrive tout de suite, Donna Maria. Arrête de t'inquiéter. Bonjour. À qui tu rends visite, toi? Moi? À ma mère. Et toi? Je viens pour mon grand-père. Il me manque beaucoup, parce que je l'aimais tellement fort. Tu fais partie de notre tribu? Ma mère en faisait partie. C'était une Chumash, comme toi. Et pourquoi ta maman n'est pas ici? Il y a très longtemps, des pirates ont attaqué notre maison. Ma mère a réussi à nous sauver la vie, mais le grand esprit l'a emporté. Mon papa, il est parti ce matin. Il y a des soldats qui sont venus et qui l'ont emmené. Quoi? Ils avaient tout plein de chevaux et des tas de fusils. Tu veux que je te montre? Regarde là! C'est lui, mon papa. Moi là-bas, en vacances. Allez, allez, dégagez-moi ce rocher. Tenez, poussez, poussez. Quelle force, caporal! Zoro n'a plus qu'à bien se tenir! Non. Bah ça alors, mais que faites-vous là, don Diego? Eh bien, j'allais justement vous poser la même question, caporal. Nous devons ouvrir une nouvelle route, ordre du gouverneur en personne. Ah ah! Et je suppose que tous ces hommes-là se sont portés volontaires pour vous aider dans vos travaux. Oh, nous ne leur avons même pas demandé leur opinion. C'est le commandant qui a décidé pour eux. Ah! Et ce fouet? Oh, ça c'est une idée personnelle. Ils sont plus efficaces quand je l'agite sous leur nez. Très astucieux de votre part. Et si quelqu'un trouvait ça scandaleux? Il devrait s'adresser à mes supérieurs hiérarchiques. Bien sûr, quel excellent conseil. Merci de me l'avoir suggéré, caporal. Juste de voir papa. C'était très drôle, un soldat s'est tapé sur le nez avec son propre fouet et il s'est mis à couiner comme un chacal. Quelle aventure! Oh minamo, sana, ena. Grand-mère, ça fait si longtemps. Tu vois, Diego, je suis toujours sur Terre. Si je réussis à tenir quelques printemps, je serai encore plus vieille que cette montagne. Hélas, tu nous reviens en des temps bien troublés, mon cher petit-fils. Oui, j'ai vu ça. Les soldats obligent les Chumash à travailler de force. C'est vraiment inhumain. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est sûr, c'est que maintenant nous ne sommes plus des guerriers. Je me suis battu pour obtenir la paix et je ne veux plus jamais entendre parler de la guerre. Mais les soldats ont réquisitionné tous les hommes valides ce matin. Au village, il ne reste plus que les femmes, les enfants et les anciens trop usés pour être utiles. S'ils emmènent les derniers, je serai forcé de pêcher le poisson moi-même, à mon âge. Ils ouvrent une nouvelle route le long de la montagne. Je les ai croisés. Mais pour quelle raison? Il n'y a rien d'intéressant à cet endroit.
J'ai consulté les esprits. Ils m'ont dit que les soldats allaient apporter une terrible catastrophe avec eux dans la montagne. Rassure-toi, grand-mère. Je vais aller à Monterey et je parlerai au gouverneur. Il leur donnera l'ordre d'arrêter. Très distingué. Je vois que le gouverneur Don Parasol ne se refuse rien. Et pour l'instant, les Péonès manquent de tout, y compris de nourriture. Bon, écoute, moi je me charge du gouverneur. Et moi de Monasterio, il va me dire tout ce qu'il sait de cette nouvelle route. Oh. Votre Excellence, permettez-moi de me présenter, je vous prie. Je suis Don Diego de la Vega. Don Diego! Quel plaisir, on m'a déjà beaucoup parlé de vous. Vous devez savoir que j'ai été nommé à ce poste pendant votre séjour en Espagne. On m'a laissé entendre que vous étiez un jeune caballero plein de promesses. Oh, vos informateurs sont trop aimables, Excellence. Et dites-moi alors, mon très cher Diego, êtes-vous content d'être enfin de retour en Californie? Eh bien, je dois avouer que beaucoup de choses ont changé depuis mon départ. Avant d'aller en Espagne, personne n'aurait osé condamner les pauvres Chumash aux travaux forcés au nom de sa gracieuse majesté. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai connaissance d'aucune... Mais si, enfin, la nouvelle route qu'ils font à travers les montagnes. Je ne suis pas au courant de ce projet. En toute honnêteté, je ne m'implique guère dans ces ennuyeuses affaires qui concernent les Indiens. Vous n'avez pas entendu parler de cette route? Non, mais je suis sûr qu'il y a une bonne raison d'employer ces Chupas. Chumash. Oh, il faut reconnaître que leurs noms sont compliqués. Nous sommes bien d'accord sur ce point, n'est-ce pas? Bonsoir, Señorita. C'est un immense plaisir de vous revoir. Oserais-je vous demander de m'accorder cette danse? Ah, j'en serais tout à fait ravie, commandant. J'ai entendu dire que vous faisiez construire une nouvelle route dans les montagnes. Vous savez pourtant que rien ne pousse sur ces pentes rocailleuses. Oh, vous êtes au courant? Oui. En réalité, j'ai plusieurs petits projets en cours dans les environs. Mais je ne peux pas en discuter, malheureusement. Pas même avec une ravissante et angélique señorita telle que vous. Au contraire, vous pouvez me confier tous vos petits secrets, commandant. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je vous trouve bien curieuse tout à coup, ma chère Inès. Mais je peux néanmoins vous révéler que très bientôt, la femme qui aura la chance inouïe de m'épouser sera riche. Extrêmement riche. Je suis pas certaine de comprendre, commandant. Voulez-vous insinuer que vous allez être très riche? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie dans une caserne? Un homme de la qualité. Non, croyez-moi, je ferai un excellent ranchero. Mais d'abord, il me faut des terres et une épouse. Vous m'avez écrasé les orteils, commandant. Veuillez me pardonner, je suis profondément désolé, señorita. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. Je retourne auprès de mon père. Merci, mon cher ami Bernardo. J'ai un petit creux et je tombe de sommeil. Oh, pardon, j'avais complètement oublié que tu es sourd et muet. Donc il n'y a pas de risque que tu le répètes si je te tiens secret. C'est à cause de cette fichue mine dans les montagnes. Ce genre de mission n'est pas digne d'un soldat du roi, non? Et ces pauvres Chumash. Cette affaire ne me plaît pas du tout, Bernardo. Tu sais, ça m'a fait du bien de discuter avec toi, même si tu comprends rien quand je te parle. J'avais vraiment besoin de me confier à quelqu'un. Sergent Garcia. Oui, mon commandant. Préparez-vous à rentrer à Los Angeles. Une
Monasterio se vante qu'il va devenir riche. Mais de quel genre de mine il s'agit? Ce qui est étrange, c'est que Don Parasol n'avait vraiment pas l'air d'être au courant. C'est donc que le commandant a l'intention de tout garder pour lui. C'est scandaleux. Qui est-ce qui pense que c'est une mission pour Zoro? Quel voyage épuisant. Oh, je crois que j'ai besoin d'une bonne sieste. Vous devriez en faire autant, les enfants. C'est promis, on va se reposer, père. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, alors c'est parti! N'aie pas peur, suis-moi. C'est ma mère qui m'a révélé l'existence de cette grotte secrète. À part toi et Inès, personne d'autre ne la connaît. Alors j'ai décidé d'y installer mon meilleur ami. Je te présente Tornado. J'ai capturé ce magnifique pur sang moi-même. Je l'ai confié à un ermite indien pour qu'il s'en occupe avant qu'on parte en Espagne. Ainsi, personne ne pourra faire le lien entre lui et nous. C'est le meilleur cheval de l'univers. On se retrouve dehors tout à l'heure. Colonne en avant! Et défense de l'embiné, hein? Vous n'êtes pas avec le sergent Garcia, là? Oui, L'imbécile qui... Oh! Oh! Señorita Inès, oh, c'est vraiment vous? Avez-vous eu un accident? Oh, commandant, j'ai bien peur qu'une de mes roues ne soit cassée. Mes hommes vont réparer ça en 2 temps, 3 mouvements. Lancier, au travail et plus vite que ça! Oh, crétin! Oh, c'est vraiment horrible ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Je meurs de soif, j'ai la gorge en feu. Oula! Oui, commandant, je suis en train de réparer la roue de la calèche. D'abord, allez chercher de l'eau fraîche pour la belle señorita, espèce de malpoli. Oh, ces soldats n'ont aucune manière. À vos ordres! Et puis d'abord, pourquoi c'est toujours moi qui dois faire tout le boulot? C'est pas juste. C'est pas drôle, caporal. De quoi vous parlez, sergent? Vous savez très bien de quoi je parle. Arrêtez de me jeter des cailloux sur la tête. Minute! C'est vous qui me jetez des cailloux sur la tête. C'est vous, maladroit. Et si vous l'avez fait exprès, vous allez le payer cher. Est-ce que vous aimez toujours autant le fouet maintenant, caporal? Mais c'est Zoro! Zoro! Oui, je viens de le dire. Lancier, à l'attaque, capturez-le! Vous, à droite! Et les autres, prenez à gauche! Non, je veux dire, par la gauche! Non, pas cette gauche-là! L'autre gauche! Non, je veux dire à droite! N'y a-t-il pas un chemin plus facile à emprunter? Pourquoi ne montez-vous pas vous-même, sergent?
Hey. Oh, après tout, tant pis. Je peux quand même pas toujours tout faire tout seul. Zoro, je te préviens, je vais te capturer et je vais toucher la récompense. Et en plus, je serai promu sergent. Caporal Gonzalez, c'est moi le sergent. Alors c'est moi et moi seul qui vais capturer ce bandit de Zoro. Est-ce que c'est compris? Si j'étais vous, je ne resterais pas longtemps dans les parages. Je sens qu'il va pleuvoir. Pourquoi? Y a pas le moindre nuage? Mais quand aurez-vous fini de réparer cette roue? Je vous en prie, ne vous fâchez pas à cause de moi, commandant. Je vais bien malgré la situation. Et c'est grâce à vous. Plus vite que ça, soldat! J'ai terminé. Ça y est, c'est réparé. Ce n'est pas trop tôt. Ma chère señorita Inès, je suis terriblement navré de ne pas pouvoir vous escorter jusqu'à votre hacienda, mais le devoir m'appelle. Ce n'est pas grave, merci, commandant. Bon, j'espère que je les aurai retardés suffisamment longtemps. Mais enfin, faites quelque chose, caporal! Si jamais la mine est bloquée, le commandant va nous tomber dessus! Ce n'est pas la seule chose qui va vous tomber dessus. Attrapez-le! Il ne pourra plus nous échapper maintenant. Je vais t'embaucher! Ramassez donc vos épées, messieurs. Comment est-ce qu'il a fait ça? Oh, rira bien qui rira dernier. Commandant Monasterio, eh bien, vous en avez mis du temps. Pied à terre, capturez-le! Encerclez-le! Soyez prudent! Attention! Commandant, allez, ne soyez pas timide, venez. Entre immédiatement, gibier de potence. Ah non, ça, c'est de la triche. Ça va. Sautez d'une seconde à l'autre! Ça qui peut! Ma mine est totalement détruite. Comment une pareille chose? Ça a tout de même un avantage. En étant enfin débarrassé de Zoro, il était à l'intérieur. Quand même, finir 6 jours aplati comme une tortilla sous des tonnes de rochers. Pauvre Zoro. Tiens, regarde, Bernardo. Tu vois? C'est du minerai d'argent. C'est ça que Monasterio est venu chercher dans les montagnes. Vous avez perdu quelque chose, commandant? Il est vivant!
Vous avez osé ouvrir cette mine d'argent sans informer le gouverneur de vos intentions. Allons, allons. Ça ne me paraît pas très réglementaire comme méthode, si? Mais soit, passons l'éponge. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Mieux vaut que Don Parason n'apprenne jamais ce que vous mijotiez. À dire! Ça, c'est votre faute, espèce de cornichon! Exact. Tout ça, c'est votre faute, espèce de cornichon. Comme le dit si bien le commandant, qui a été prodigieux, il faut bien le dire. Entrez. Une lettre pour vous, commandant. Rompez. Oh, quoi? Encore ces maudits Zorro. Cette fois c'en est trop. Hein? Oh, Garcia! Garcia! Oui, à vos ordres, commandant. Mes bottes! Où sont passées mes bottes? Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amuse, sergent? Rien du tout. C'est juste que je ne voudrais surtout pas que vos doigts de pied s'enrhument, mon commandant. Ah, oh, regardez, je les ai retrouvés. Elles sont là. Oh, 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 oh. Sauvés! Voilà comment je compte faire. Je vais tendre un piège aussi perfide qu'infaillible pour capturer cette crapule de Zorro. Sans me vanter, mon idée est tout simplement géniale. Je vous la résume. Pour commencer, je vais faire injustement arrêter quelques-uns de ces Indiens pouilleux. Injustement? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Mais pour quelle raison? Parce que ça fait partie de mon plan, cornichon. Je les ferai enfermer ici même, dans la prison de la caserne. Et juste après, je quitterai le fort avec le plus gros de la troupe en n'y laissant que quelques hommes et je partirai pour un long, long voyage. Zorro, pensant que la voie est libre, sautera sur l'occasion. Est-ce que la voie sera vraiment libre? Il foncera tête baissée pour sauver ces pauvres Indiens innocents. Et juste à ce moment-là, je reviendrai silencieusement avec la garnison et j'écraserai cette vermine. Bravo! Écoutez-moi bien, sergent Garcia. Pendant que je ferai semblant d'être parti avec la troupe, c'est vous qui aurez l'immense privilège de garder le fort et de surveiller les prisonniers. Alors je vous conseille vivement de tenir votre langue, parce que sinon, vous serez de corvée de cirage de bottes jusqu'à la fin de votre misérable carrière. À vos ordres, mon commandant. Dois-je encore vous répéter le déroulement des opérations? Inutile, mon commandant. Bonjour, commandant Monasterio. Señorita de la Vega, je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Oh, mais pour rien au monde, je ne manquerai le passage en revue des troupes, commandant. Permettez. Quelle folle élégance, ne trouvez-vous pas, cher ami? Oui, absolument. Et attendez, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Car maintenant, je vous offre le clou du spectacle. Regardez ces individus. Oui. Regardez bien tous ces scélérats. Savez-vous pourquoi ces vauriens ont été arrêtés? Parce qu'ils ont osé refuser de participer aux travaux obligatoires.
Mon Dieu, le cauchemar ne finira donc jamais. N'ayez pas pitié d'eux, ce sont des hors-la-loi. De ce fait, ils doivent être punis avec la plus extrême sévérité. Quiconque défiera l'autorité de notre vénéré gouverneur sera châtié comme il se doit. Que ceci vous serve de leçon à tous. Enfermez-les! Commandant, je vous en prie, vous ne pouvez pas traiter les gens de cette façon. Ah oui, pourquoi puis-je le savoir? Qui diable serait capable de m'en empêcher? Alors applaudissons le retour de la loi et de l'ordre à Los Angeles. Je vous remercie de votre enthousiasme. Vous êtes beaucoup trop sensible, ma chère señorita. Après tout, ces va-nu-pieds ne sont que de vulgaires indigènes. Tandis que vous, est-il nécessaire de vous le rappeler, êtes la fille de Don Alejandro. Ça suffit, silence! Je vais à présent prendre la tête du régiment et le conduire à Monterrey, où le gouverneur doit inaugurer son nouveau palais. Je serai de retour dans 10 jours, ou plus. Vous nous quittez tout de suite? Mais il me semble détecter avec délice un soupçon de regret dans votre si jolie voix. Hélas, le devoir m'appelle, j'en ai bien peur. Ce fut un plaisir de partager ces précieux moments avec vous. Je compte sur vous, sergent Garcia. Ne me laissez pas tomber, sinon... Oui, commandant! Oh! Je suis terriblement navré, commandant! Donnez-moi ça, bougre d'andouille! Je trouve que j'ai bien mérité une petite récompense, non? Oh, faites comme d'habitude, soldat. Quant à moi, je vais en profiter pour me rafraîchir un peu. À l'hacienda, vite! Prêt? Partez! Et c'est Diego qui gagne cette manche! Ne jamais tourner le doigt son adversaire! Diego! Ce monstre de Monasterio a encore arrêté des Indiens! Il les a jetés en prison! Ils vont être jugés par un tribunal d'opérette dans les jours qui suivent! C'est tellement injuste! Oh non! Ça ne fait pas un partout, je l'ai touché en premier! Et c'est comme ça que Monasterio a su qui se cachait derrière le masque de Zorro. Voilà tout. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, tu comprendras. Monasterio a fait arrêter des Indiens sans raison valable. Il est parti pour Monterrey avec la quasi-totalité du régiment. On ne peut pas laisser faire ça. Et où les a-t-il enfermés au juste? Dans une des cellules de la caserne. Tu dois absolument intervenir. Oui, tu as raison. Je file tout de suite. Est-ce que tu m'accompagnes? Aller en repérage à la caserne, excellente idée. Comme ça, nous pourrons vérifier que le régiment est bien parti pour Monterrey. Et ça nous permettra aussi de voir combien d'hommes Monasterio a laissé pour garder le fort. Mon très cher sergent Garcia, je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié l'étendue de votre remarquable intelligence et de votre courage exemplaire tout au long de cette ténébreuse affaire. J'ai donc décidé de vous récompenser en vous nommant commandant à vie de cette garnison. Dites-moi, sergent Garcia, c'est vrai ce que j'entends? Vous êtes le nouveau commandant par intérim. Il me semble que les félicitations sont de rigueur. Je veux dire, oui, mais je sais pas si... Non. Alors, pas de fausse modestie entre amis. Je suis ravi de voir votre courage enfin récompensé. Non, Don Diego, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je vous remercie du fond du cœur. Quel dommage que vous soyez forcé de surveiller ces horribles prisonniers. Sinon, nous aurions pu fêter dignement votre promotion avec un bon repas. Et d'abord, qu'ont-ils fait de si affreux? Oh, je suis désolé, Don Diego. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas le droit de parler de ce qui touche aux Indiens. Ordre du commandant. Oui, bien sûr, je comprends. C'est une raison d'État. Et dans ce cas, j'en discuterai personnellement avec Monasterio. Mais au fait, quand est-ce que ce brave homme sera de retour? Oh, pas avant une bonne dizaine de jours. Oh, et encore, au plus tôt. Pressez le pas! C'est pas le moment de traîner, hein? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à Monterrey.
97? Eh bien, ça en fait des soldats. Je me demande bien ce que Monasterio est encore en train de mijoter. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui, pas de doute. C'est bel et bien une mission pour Zoro. Il n'y a pas une minute à perdre, Caporal Gonzalez. Nous devons immédiatement rebrousser chemin si nous voulons arriver à Los Angeles en même temps que Zoro. En admettant que mon piège fonctionne comme je l'espère. Il peut être déjà en route pour la caserne. À vos ordres, mon commandant! Moins fort, Caporal. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une mission secrète. À vos ordres, mon commandant. Non, pas de chocolat dans la paella. C'est Zoro. Vous deux, restez là! Et plus le moindre bruit! Hein? Quoi? Oui, commandant! Attention, on nous attaque! Qui est-ce qui a sonné l'alerte? Où sont les Indiens? Ils se sont échappés! Qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde se calme! Mais, sergent, les Indiens se sont échappés. Les Indiens, c'est vrai? Oh. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est normal? Oh, je ne devrais pas vous confier ce secret, mais pas de panique, ça fait partie du plan. Bon sang de bonsoir, pourquoi pensez-vous que nous les avons arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Hein? Êtes-vous idiots? Hein? Oui, mais sergent, d'un autre côté, on arrête toujours les gens alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Exact. Mais dans le cas présent, le commandant Monasterio et moi-même avons tout planifié de A à Z. On arrête une poignée d'indigènes, Zoro se précipite pour les libérer, et là, grave, on les crabouille. Mais sergent, Zoro est déjà venu, regardez. Hein? Zoro est déjà venu? Ah, comment on a pu le rater, bande de bêtes? Trouvez-le! Attrapez-le vite! On se retrouve enfin, Zoro. Et cette fois-ci, tu ne pourras absolument pas échapper à ton sort. Ah, c'est vous, commandant! N'ayez crainte, tout va bien, mes amis. Ça ne devrait pas durer longtemps. En avant, lancier. Attrapez ce brigand. Je le veux mort en vif. Partez, fuyez! Ce n'est pas à vous qu'ils en veulent! Bon, vous avez entendu le commandant! Attrapez-le! Laissez-les s'enfuir, ce n'est que du menu fretin. Ne perdons pas notre temps avec eux. Allons pêcher un plus gros poisson. Les dés sont jetés, et il semblerait que ton heure est enfin sonnée. À l'attaque!
contredire, commandant, mais je crains d'avoir d'autres projets. Adios, commandant! Je reviendrai pour continuer à faire joujou avec vous, c'est promis! Chien, qu'est-ce que vous attendez, bande d'imbéciles? Grimpez là-haut et capturez-la! Je le vois, il est là-haut! Donnez-le au jour! Il est trop rapide! Faut qu'on le déloge de là! Ne laissez pas tomber! Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut, Caballero? Je l'ai retrouvé! Sergent Garcia, inutile de vous cacher sous vos boîtes, triple buse. Relevez-vous immédiatement. Là-haut. Ça y est, on l'a enfin passé! Gonzalez, suivez-moi. Attention! À 3 contre 1? C'est plus qu'il m'en faut. Je ne suis pas si fort que ça, quoique... Hop, 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 gauche, droite, gauche. Cesse tes pitreries, Zoro, et bats-toi à la loyale. Loyal, quel sens de l'humour! Allons, vous savez pertinemment que ce n'est pas du tout mon style, commandant. Toro! Olé! Je vais rester presque à rien faire, tirez. Il est coincé! Coucou! Hein? Hop! Hey, ne prenez pas froid! Oh, attends une minute, Tornado. J'ai oublié quelque chose. Mais où est-il? Veuillez m'excuser, commandant. J'ai failli oublier votre petit souvenir. Debout, relevez-vous, espèce de mollusque. Vous ne voyez donc pas qu'il va encore nous échapper? Laissez-moi! Dépêchez-vous! Allez, la route! Par ici! On va l'encercler! Ah, le voilà! Attrapez-le! Ralentir un peu. Je sais où on peut se cacher. Venez! Il est là-dedans! Attendez, mais c'est quoi ce serpent? Faisons le tour! Y a quelqu'un? Carlos, tu es là? À la une! À la deux! Un peu de nerf, dépêchez-vous! Où est Zoro? Qui ça? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, Carlos. Je sais qu'il se cache quelque part ici. Mais vous faites erreur, caporal. Nos clients sont des gens parfaitement honnêtes. Le sergent Garcia peut vous le confirmer. Et c'est ça que tu oses appeler des clients parfaitement honnêtes, toi, hein? Des gens qui jouent de la guitare au beau milieu de la nuit.
Je suis désolé, je n'avais pas la moindre idée que vous étiez dans cette chambre. C'est toi, je te tiens, sale bandit. Oh. Commandant, vous êtes déjà de retour de Monterey? Mais où est-il? Il doit forcément être ici. Auriez-vous par hasard perdu quelque chose d'important? Peut-être pourrais-je vous aider? Je ne comprends plus rien. Mais que faites-vous là à cette heure, Don Diego? Ne devriez-vous pas plutôt vous trouver à l'hacienda? Oh, ne m'en parlez pas, commandant. Je suis extrêmement contrarié. Figurez-vous que les affaires de mon père m'obligent à me rendre à San Luis Obispo demain matin dès l'aube. J'ai donc préféré coucher à l'auberge afin de pouvoir prendre la première diligence. Sergent Garcia, tout ceci est votre faute. Vous avez laissé Zorro s'échapper. Vous avez trahi ma confiance alors que je vous avais donné une mission de la plus haute importance. Employons les grands moyens et mettons sa tête à prix. C'est encore à cette fripouille que nous devons tout ce bruit que mes pauvres oreilles doivent supporter depuis 1 heure. Alors laissez-moi ajouter 500 pesos à la récompense que vous allez offrir pour sa capture. 500 pesos! Oh! 500 pesos, c'est une fortune, vous vous rendez compte? Ça veut dire 500 repas chez Carlos. Loin de moi l'idée de vous jeter dehors, mais allez-vous rester pendant que je me savonne? Don Diego, je suis navré d'avoir interrompu votre bain. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi, messieurs. Eh bien, adios, Don Diego. Crétin, abruti, cornichon. Vous savez ce que cela signifie, Sergent Garcia? Vous êtes de corvée de cirage de bottes pour l'éternité. Oui, mon commandant.